convivial. L'ouverture de la porte, c'est un moment de tension, ça? Ah oui, extrême. On essaie d'apporter un petit plus, une réponse à des besoins élémentaires. Comme se nourrir, se laver, communiquer. La première des nécessités est l'hygiène. Les 40 douches de l'ancienne colonie de vacances sont très prisées. Pour que tout se passe sans incident, l'organisation est rigoureuse. Que ce soit pour prendre une douche, se nourrir ou charger leur portable, toute la journée, les migrants doivent faire la queue. Dans ces files, de nombreuses nationalités se côtoient. Une promiscuité qui attise les tensions. C'est un des moments les plus tendus. Voilà. C'est dès qu'il y a une file d'attente, en fait. Ce qui peut se comprendre, mais ils ont beaucoup de mal à être dans un climat serein au moment de la file d'attente. Mais bon, je pense que c'est pas propre à cette situation, en tout cas. Donc c'est un peu difficile. Et cette ouverture est vraiment un moment difficile. Et justement, une bagarre vient d'éclater sous un préau. Le personnel du centre doit intervenir au plus vite pour calmer les esprits. Car ici, le moindre événement peut dégénérer. La fatigue, l'exil, les migrants sont à fleur de peau. Il partage pas, il s'en va. Hein. Il y a un problème, c'est dehors. T'as entendu? Non, mais s'en fout. L'idée, c'est que ça dégénère pas entre bagarres, entre ethnies. Là, c'est chaud quand même. Please, oh! Stop! Vous devez partir quand il y a une bagarre. Ne restez pas ici. Si jamais ils se battent entre ethnies, alors là, c'est 300-400 personnes et là, c'est ingérable. Donc l'idée, c'est d'éviter ça aussi. C'est déjà arrivé? Oui, c'est déjà arrivé une fois au mois de mai. Une émeute pour environ 600 personnes. Donc là, c'est même pas la peine, c'est évacuation du camp, appel des compagnies de CRS. Et on ne peut plus rien faire. Il y avait eu quand même 47 blessés. Ouais, c'est vraiment chaud. Quoi. Mais bon, c'est arrivé qu'une fois, c'est plus jamais arrivé. La forme. Les migrants qui ont fui leur pays ne sont pas tous venus seuls. Beaucoup de familles, avec femmes et enfants, se sont lancées dans ce périple dangereux et incertain. À Calais, une partie du camp d'accueil a été réservée à des migrants plus vulnérables, sans place pour les femmes et leurs enfants, à l'écart de la violence de la jungle et de la promiscuité. Karine est la responsable de ce centre d'hébergement des femmes. C'est une structure qui est située sur l'accueil de jour Jules Ferry, mais qui est séparée par une grille. Alors le but n'est pas d'enfermer les femmes dans cet hébergement, puisque les sorties et entrées sont libres de jour comme de nuit. Mais on a simplement sécurisé l'hébergement pour que les hommes ne puissent pas aller et venir sur ce lieu. C'est un petit cocon en fait pour eux, un îlot de sécurité en tout cas. On est à 115 personnes hébergées. On a une capacité de 100 places, mais on pousse les murs au fur et à mesure qu'on accueille des petits ici. D'après l'État, 400 femmes se trouvent dans la jungle de Calais. Certaines arrivées en famille, d'autres tentant de rejoindre un conjoint en Angleterre. Aïda a quitté le Soudan avec sa famille depuis 3 mois. Son pays connaît une violente guerre civile qui a déjà fait plus de 2 millions de morts. Elle a quitté le Soudan par peur des militaires et de leurs exactions. Là-bas, elle a tout perdu. Notre domicile a même été brûlé par les forces de l'ordre. Ensuite, mon mari, arrêté en mars, a été libéré le 11 juin. Et le 22, j'ai envoyé ma fille au marché. Ils l'ont enlevé et je ne sais pas où ils l'ont envoyé. Je ne l'ai plus revu. Elle a été enlevée? Je ne sais pas. L'histoire d'Aïda et de sa famille est celle de milliers de réfugiés qui quittent des pays dans lesquels règne l'arbitraire. Partir ou mourir est souvent le dernier choix qui leur reste. S'ils veulent rejoindre l'Angleterre, c'est parce qu'ils parlent la langue et que de nombreuses communautés y sont installées. Comment ils vont aller faire pour aller en Angleterre?
On essaie par tous les moyens, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas réussi. Par tous les moyens, c'est-à-dire? شو يعني كل الطرق؟ شو عم تعملوا لتروحوا؟ ساعات بترين ساعات بنمشي المينا. En essayant d'aller à la gare, prendre le train ou bien prendre le bateau pour l'Angleterre. Elle risque sa vie et celle de sa famille. بس يعني في خطورة عليك على حياتك وعلى أولادك كمان. أكيد بس مش عارفة الغاية أنا. Je suis consciente du danger, mais je n'ai pas d'autre choix. Face à cette crise migratoire, Calais a connu un élan de solidarité sans précédent. Beaucoup d'associations ont voulu s'investir pour venir en aide à toutes ces personnes abandonnées à elles-mêmes. Christian et Brigitte, tous les deux retraités, sont membres de l'Auberge des Migrants, une association calaisienne créée il y a 8 ans. Et depuis quelques mois, ils ont vu arriver un nouveau phénomène. Les dons, jusqu'à présent venus de France, commencent à affluer de l'Angleterre. Ça, ce sont des dons? C'est des dons. Ce sont des dons qui sont arrivés d'Angleterre Oui. et que les Anglais n'ont pas réussi à distribuer, donc je les ai récupérés. Et là, actuellement, les Anglais se sont emballés suite à la photo du petit garçon. Oui, c'est ce que j'expliquais. Ce qui fait que nous recevons énormément de dons d'Angleterre. Tous ces produits viennent d'Angleterre. Il est évident que ça ne va pas durer, donc c'est pour ça que nous, on conserve les conserves de façon à pouvoir continuer le plus longtemps possible à leur fournir de quoi se restaurer un petit peu après. Ça ne va pas durer, c'est-à-dire? Bah, c'est comme tout élan de générosité, il faut s'attendre à ce que les gens passent sur un autre problème international, une catastrophe naturelle ou autre, et puis ils ne penseront plus aux migrants de Calais, tout simplement. Chaque année, l'association récolte des tonnes de nourriture, des conserves, mais aussi des produits frais pour alimenter les enfants. Cette situation d'urgence et de précarité totale, Brigitte ne pouvait pas fermer les yeux dessus sans s'investir. Elle est persuadée que quitter son pays est un crève-cœur traumatisant. On ne bouge pas comme ça. Hein, c'est pas pour avoir le droit à avoir un petit sac avec du riz dedans et puis des bananes qu'on va faire tous ces kilomètres et tous ces dangers. La mort dans le désert, la mort dans la mer Méditerranée. On se met aussi à la place de ces familles qui sont là-bas et qui laissent quand même partir leurs enfants. Et on aimerait bien, nous, si nos enfants étaient dans cet état-là, que quelqu'un leur vienne en aide aussi, hein, le long de la route. Si quelques Anglais commencent à envoyer des dons de nourriture, certains ont décidé d'aller plus loin encore et de venir en personne soutenir les associations. Comme ces deux londoniennes, auprès de leurs amies anglaises, elles ont organisé une collecte de fonds qu'elles viennent aujourd'hui reverser à l'association de Brigitte et Christian. Et combien avez-vous? Pas assez. Pas assez. Quelques centaines d'euros qui viendront améliorer le quotidien de quelques démunis. Oui, j'ai besoin de votre nom. Oui, bien sûr. On va le faire. Oui, parce que je veux pouvoir dire aux gens, je l'ai donné à l'Auberge des Migrants. Chaque semaine, la situation à Calais évolue. Des migrants partent, d'autres arrivent, tandis que la vie du bidonville s'organise. 20 ans que la ville subit cette situation, qui, tant que les portes des frontières de l'Angleterre resteront fermées, ne devrait pas changer.